Alors mes attentes, je pense que c'était aussi de découvrir comment se passent les études de théologie au niveau de la fac, de découvrir aussi les bâtiments, de découvrir comment ça se passe. Et voilà, c'était aussi de revivre, de plus être animatrice, mais d'être aussi participante d'une colo, d'un camp. En termes d'attente, je dirais que c'était d'abord de vivre un camp du point de vue du participant et plus de l'animateur. En fait, c'était parce que là, après quelques années d'animation, etc., le but c'était vraiment à nouveau de vivre quelque chose comme participant, de pouvoir se concentrer sur le contenu, sur les échanges, et puis d'en profiter pour avoir aussi un apport en termes de spiritualité, grandir un petit peu au niveau des choses que je pouvais apprendre finalement. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu spécialement un temps fort en fait, c'est que du début à la fin, il y a une telle cohésion de groupe, tout le monde a envie de vivre les mêmes choses, il y a une vraie bienveillance les uns envers les autres et du coup, quasiment tout le temps, tout se passe bien en fait, il n'y a pas vraiment de premier temps fort. Je rejoins ce que disait Élise là-dessus. Pour moi, le temps fort, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de temps faible. C'est vraiment qu'on ait gardé cette intensité tout au long de tout ce qu'on a fait pour l'instant. Il y a vraiment, voilà, comme tu disais, cette cohésion de groupe. Alors ce que ça m'apporte à moi, voilà, c'est la même chose un peu, c'est de pouvoir échanger sur nos différences et de pouvoir nous poser des questions mutuellement et de pouvoir voilà, parler librement de notre façon de penser. Je dirais ce que ça m'apporte personnellement, c'est voilà, justement c'est le fait d'avoir vraiment de pouvoir avoir cette approche personnelle et de ne pas forcément chercher absolument à avoir une approche objective face au texte. Je pense que je me laisse plus facilement toucher, je me laisse plus facilement atteindre par le message à titre personnel en fait. Puisqu'on est vraiment dans l'échange, on est dans des petits groupes, on est vraiment en communion là-dessus et c'est vraiment très intéressant. Je trouve que ça nous apporte beaucoup de choses, notamment on a rencontré des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées, on a rencontré des professeurs de théologie, mais aussi on va rencontrer un aumônier des prisons et une femme rabbin aussi je crois, et je trouve ça super parce que de nous-mêmes on ne serait pas allé forcément les chercher et même dans nos groupes de jeunes on les aurait pas forcément rencontrés, donc je trouve que c'est vraiment une richesse. D'autant plus que voilà, un aumônier des prisons, quand on parle du thème de la liberté, c'est particulièrement un sujet clé, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur ces questions-là, qui a l'habitude de parler avec des gens qui ont ces questionnements et donc ça peut être d'autant plus intéressant. Et puis, une femme rabbin, c'est quand même pas rien non plus, parce que c'est une autre religion qui apporte beaucoup, donc une autre théologie aussi. Et c'est ça un petit peu la richesse d'Alternative Théologie, c'est de nous proposer d'autres enseignements, d'autres points de vue qu'on n'a vraiment pas l'habitude. Alors c'est vraiment une très très bonne ambiance, tout le monde, encore une fois, tout le monde est bienveillant, c'est une merveilleuse cohésion de groupe. Moi j'avais jamais vraiment autant vécu ça, donc voilà, c'est une très très bonne ambiance tous ensemble avec les intervenants. Il n'y a pas forcément une ambiance de vie et une ambiance de travail, parce que le travail qu'on a, il y a une grande porosité entre les deux. Pendant les repas, on discute encore de théologie et de plein d'autres sujets. Et puis pendant les ateliers, notamment avec les professeurs de théologie qui sont venus, ça ne nous empêche pas quand même de boire du café, de discuter aussi. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est voilà, le fait qu'il y ait cette très bonne ambiance, mais en continu, vraiment. Et puis, comme disait Élise, hein, cette bienveillance au sein du groupe, c'est vraiment quelque chose de très appréciable.